Salut à tous et à toutes pour cette soirée. Ça sera l'occasion aujourd'hui de répondre à des questions d'ordre personnel, émotionnel, relationnel, spirituel. Je peux capter des visions vous concernant qui peuvent vous aiguiller sur ce qui se passe au fond dans votre cœur. Est-ce que l'expérience de vie pour toi, c'est très large comme question, l'expérience de vie, c'est à partir du moment où il y a quelque chose en mouvement, c'est ça? Mais est-ce que la vie c'est seulement du mouvement? Il y a des choses qui sont statiques et qui sont bien vivantes et qui ont une conscience. Mais sont-elles vraiment totalement statiques? Ça dépend à quelle temporalité s'exerce sur elles, tu vois, à quelle vitesse on les observe. C'est un mouvement constant. La vie, c'est l'imbrication entre le yin et le yang en permanence, dans toute chose. C'est le déploiement, c'est l'expansion et la compression. L'astrologie védique replace les signes du zodiaque en fonction des constellations telles qu'elles sont présentement. Il faut que j'ouvre mon logiciel. On va faire l'analyse astrologique de Rho. Enfin, l'analyse, on va pas faire une analyse complète parce que une analyse complète, c'est une consultation d'1h30. Donc, on va pas faire une consultation d'1h30 ce soir pour une personne. Ça sera juste un aperçu de ce qui peut se présenter lors de votre analyse, éventuellement. J'affiche pas le diagramme parce que c'est quelque chose de privé, un diagramme. Voilà, ça concerne que la personne, donc, selon l'astrologie védique, tu as ta lune en taureau, donc ton signe principal est le signe du taureau, puisque en astrologie védique, c'est le signe lunaire qui donne le signe principal. Donc, tu es taureau, ascendant, cancer. Chose intéressante, la lune est exaltée et Jupiter est placé en cancer, donc est exalté aussi. Et tu as Mercure faible avec 2 Nichabanga. Alors, je parle un peu technique, mais c'est comme si le Mercure devenait exalté avec le temps aussi. Donc, il y a des planètes qui sont assez fortes et qui s'expriment de manière puissante dans ton thème. Alors, le fait que Jupiter soit dans l'ascendant, avec Ketu, il y a l'axe Rahu-Ketu. Le fait que Ketu soit dans l'ascendant, ça peut couvrir beaucoup d'informations concernant le thème, puisque Ketu a tendance à mettre un voile sur l'identité, comment on se perçoit, on a du mal à identifier qui on est. On est en retrait par rapport à notre identité. Notre identité profonde. Pour te décrire l'ascendant, c'est l'énergie qui arrive au moment où on prend notre premier souffle à la naissance. L'ascendant cancer est très relié au cocon familial, au cœur, à la sécurité émotionnelle, à la sécurité du foyer. Le cancer, c'est très relié aux émotions, c'est relié à la lune, ton maître de l'ascendant, c'est la lune qui est exaltée. Donc il y a des ressentis qui sont très forts te concernant, qui peuvent parfois être confus. Peut-être que l'intuition est puissante, mais il y a beaucoup de confusion autour de tout ça. Saturne aspecte l'ascendant, donc c'est une intuition qui va se dégager avec le temps. Mais c'est vrai qu'il y aura une quête identitaire importante et une difficulté à penser à soi. Il y a son énergie qui est beaucoup orientée vers les autres, c'est presque une obsession. Et ça serait important de se recentrer vers soi pour créer une balance équilibrée. Et apporter plus de confiance à ce que l'on perçoit. Et il y a un grand potentiel pour transmettre aux autres. Parce que Jupiter exalté dans l'ascendant, tu vas forcément enseigner si ce n'est pas déjà le cas. Voilà. Je vois, ça me parle. Ah bah tant mieux. Rahu Ketu,
Ce sont des nœuds lunaires, nœud nord, nœud sud. Si tu veux, c'est le croisement de deux ellipses. On a l'ellipse formée par la Terre qui tourne autour du Soleil et l'ellipse formée par la Lune qui tourne autour de la Terre. Ces deux ellipses se croisent à deux endroits, ça donne Rahu et Ketu. C'est ce qu'on appelle les nœuds lunaires. Ce ne sont pas des planètes, ce sont des points astronomiques précis. Pour la légende, il y a une légende hindoue autour de Rahu Ketu. C'est un démon qui assistait à une célébration parmi les divinités, une célébration où Vishnu, un dieu très important de la Trinité, distribuait un élixir de vie, un élixir d'éternité. Et un démon s'est placé devant, entre la lune et le soleil. Il s'est placé devant pour se saisir de l'élixir d'éternité. Et au moment où il s'est saisi de cet élixir, il a été repéré et un dieu lui a tranché la tête. Sauf que c'était trop tard, il avait déjà pris une goutte de l'élixir et il s'est retrouvé immortel, mais ce qui s'est passé, c'est que comme il était coupé en deux, la tête est devenue immortelle, Rahu, et Ketu, le corps, est devenu immortel aussi. Et donc, d'où la naissance de Rahu Ketu. Donc, Rahu représente les obsessions, l'ambition, l'excès de mental, vraiment, surcharge mentale conséquente. Et c'est vraiment le mode robot. C'est le mode où on est complètement détaché du reste du corps. Voilà, c'est que la tête, c'est que le fonctionnement de la tête. C'est search and destroy, c'est vraiment ça. Ketu, c'est différent. Ketu, ça va être très intériorisé. Ça va être le fonctionnement du cœur, la profondeur, mais une absence de réflexion, une absence de mental. C'est la levée des illusions, c'est l'explosion des limites à l'intérieur. Petite explication, vous avez eu un petit cours d'astrologie védique. C'est sympathique. La spiritualité rend-elle plus beau, belle humainement? Ça dépend ce qu'on appelle spiritualité, parce que pour moi, la spiritualité, c'est juste le fait d'expérimenter la vie. Donc, après, la plupart des gens, quand ils parlent de spiritualité, ils parlent de niveau de conscience. Alors, c'est peut-être ça, niveau de conscience. Ça dépend quel est le niveau de conscience réel. En fait, ça dépend, est-ce qu'il est intégré ou pas, le niveau de conscience. Parce qu'on peut avoir, on peut être très connecté à la conscience universelle, capter des informations intéressantes, hautement spirituelles, entre guillemets, qui peuvent aider les gens aussi, mais on peut aussi ne pas du tout intégrer ça dans sa propre vie. Donc, ça dépend quel est notre niveau d'authenticité. C'est là que tout se joue. J'aurais bien fait un ressenti avec toi, mais, qu'est-ce qu'il y a? On peut capter quelque chose, on va essayer. Je ne sais pas quelle est la vision que je vais obtenir. On va prendre la biquette. On est d'accord? On prend la biquette. Elle est là, la biquette. Tintin, on dirait la pleine lune. Très sympa. Devant, derrière. Voilà. C'est parti. Ressenti pour Léa. Attends, je vais bien me placer. T'es une petite fille. Alors, je vois une petite fille qui est assise et qui déchire des papiers. Attends, je comprends pas trop la vision, mais... Et tout est symbolique, hein, c'est pas... Faut juste que je comprenne un peu ce qui se passe. Elle déchire les papiers, elle est pas... elle le fait sur le... Enfin, il y a une émotion de colère ou de... Enfin, elle est un peu fâchée quand elle déchire les papiers, quoi. Je sais pas ce que ça représente, les papiers. On va laisser faire parce qu'elle est très occupée.
comme si elle effaçait des choses qu'elle a pu écrire. Elle veut pas qu'on voit en fait, les papiers. Elle supprime des preuves. Elle supprime des preuves. Peut-être des choses qu'elle a voulu exprimer mais qu'elle veut plus montrer. C'est ça en fait. C'est ce qui se passe dans ton cœur. C'est comme si tu étais dans un grenier. On est dans le... On est dans ce qui est caché tout en haut de la conscience. Sauf que le fait de les déchirer, ça fait pas vraiment partir les papiers, si tu veux. Il y a une cheminée qui se propose, et là on met les papiers dans le feu. Là, il y a un soulagement qui s'effectue. C'est déjà plus léger. Là, tu peux prendre une grande inspiration. Et on expire. Voilà, cette information s'est transformée. Elle sera visible mais sous une autre forme. Elle aura changé. Peut-être que c'est suffisant pour toi. Je pense pas qu'on ait besoin d'accéder à une porte ou quoi que ce soit. Ouais. C'est pas mal. Il y a une petite transmutation. J'aime bien le feu. C'est bizarre, récemment j'ai écrit des ressentis sur des papiers, je les ai mis à la poubelle. Ah. J'ai tout déchiré. Ah, c'est trop fort. Oh, j'ai tout vu, j'ai tout vu. On est en Bluetooth, je te l'ai dit. J'ai tout vu. Faut les mettre dans le feu, Léa. Mais c'est pas grave, on l'a mis dans le feu dans la 5D, donc c'est pas mal comme ça. Après, c'est des ressentis réels. Sur les gens. Bon bah voilà, je savais pas par rapport au papier, mais tu vois, le fait que tu l'aies fait dans la matière, c'est intéressant. Mais c'est ce qui se passe, en fait, tu as projeté dans la matière ce qui se passe dans ton cœur, parce que moi j'ai vu que ton cœur, ça aurait pu ne pas arriver dans la matière, cette chose symbolique. Mais le fait que ça se soit produit, ça veut dire que tu as vraiment intégré l'information de ce qui se passe dans ton cœur. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que l'énergie, elle est descendue jusqu'en bas et tu l'as manifestée. Concrètement, tu as vraiment manifesté l'énergie qui se passe dans ton cœur, donc ça va changer. Ton cœur, il va développer une autre façon de percevoir les choses. Grâce à ça. Donc en fait, ce que tu as fait, c'est un rituel très important. C'était une étape très très importante. J'étais beaucoup dans la tête récemment, mais là, il y a tout qui s'ouvre dans ma vie parce que je l'ai créé. J'ai eu beaucoup de remises en question. Ah, c'est trop beau, Léa. Trop beau. Le bruit du tambourin, il est merveilleux, ce tambour. Il m'aide pour l'ancrage quand je suis en mode médium. C'est une manière pour moi de bien mobiliser mon intuition. Et il m'aide beaucoup. Les visions vont très vite avec le tambour. Il est vraiment très très puissant. Très intéressant. Donc on peut faire des lectures énergétiques comme ça. C'est une consultation que je proposerai. Elle sera beaucoup plus longue en consultation. C'est une vision qui continuera d'évoluer et avec une analyse comme j'ai l'habitude de faire, une compréhension de la vision. Parce qu'il ne faut pas rester fixé sur la vision, c'est juste une lecture énergétique. Donc ça reste symbolique. Tout ce que je perçois, c'est symbolique. C'est un langage particulier pour exprimer une énergie.
Et c'est ça qui est important, c'est ce que les médiums expliquent peu en général. Euh, tout ce qu'on perçoit, c'est aussi le moment présent. C'est-à-dire que ce n'est pas une vision figée, c'est une vision de l'instant présent et c'est en mouvement. Même la vision elle-même est en mouvement. C'est-à-dire que pendant la vision, par exemple avec Léa, pendant la vision, il y a une transmutation d'une énergie, c'est-à-dire que le papier prend feu. Donc il y a quelque chose qui est vivant, qui bouge dans la vision. Donc il y a de l'évolution, même à travers la lecture de l'instant présent. On voit plein d'instants présents successifs, ça continue de bouger. Ça m'a fait des frissons. Frissons! Et ouais, le flux éternel, c'est ça. Ça bouge en permanence. C'est la vie qui continue, qui continue, qui continue. Lecture énergétique, c'est ce que tu viens de faire? Oui, c'est ça, avec le tambour et tout. Lecture énergétique, c'est ça. Très souvent, je capte des enfants intérieurs, c'est-à-dire que je vais directement au fond du fond, c'est-à-dire ce qui se passe au niveau de votre cœur. On ne passe pas par quatre chemins, on va directement au centre des centres. Voilà. Je vais directement au milieu, moi. Je ne sais pas pourquoi, mais ça va directement là. Voilà. C'est ainsi. Je ne saurais pas dire pourquoi je vais là, mais visiblement, j'aime bien ça. Vous pouvez répéter la question? Écouter ce qu'on ressent, c'est super important parce que c'est la porte pour accéder à une nouvelle information de conscience. Le ressenti, l'émotion. Après, ça dépend ce qu'on entend par ressenti, bien entendu. Ça dépend des définitions sur les mots, c'est toujours pareil. Compliqué. Est-ce possible d'avoir une lecture énergétique? Oui, oui, Lily. Oui, oui, oui. Allez, on va voir ce qu'on capte pour Lily. Voilà. Voilà, mon ego, il va baisser d'un ton. Merci. Allez. J'étais très confuse. J'ai traversé une couche d'ego incroyable avant d'arriver à une vision où je vois une sphère lumineuse juste au milieu, comme ça, en lévitation. Une petite sphère lumineuse. C'est de blanche, couleur blanche. Bah, je suis toute seule dans cette pièce, il n'y a que la sphère lumineuse, ok. Elle brille au milieu, mais c'est tout. C'est très curieux. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire dans cette situation. Est-ce qu'elle est vivante, cette sphère lumineuse? Elle est juste là, en train de briller au milieu, comme ça. Elle n'a pas besoin d'aller quelque part, d'évoluer quelque part. Elle est. C'est tout. J'ai l'impression que la vision va rester telle qu'elle. Il n'y a pas de soin à faire. En fait, je pense que le soin s'est fait. Ce qui est très bizarre, c'est que avant d'accéder à la vision, ce qui s'est passé, c'est que dans ma tête, je me suis dit, ha ha ha, je suis trop forte. J'ai fait, oh, l'ego. J'ai fait, l'ego, tu vas te taire. C'est pour ça que j'ai dit, l'ego, tu peux baisser d'un ton, s'il te plaît. Parce que j'ai traversé comme ça des pensées d'ego. J'étais confuse. C'est pour ça que je me suis mise à respirer. Et ensuite, j'ai pu percevoir la vision. Mais au départ, j'étais tellement dans dans des pensées de pouvoir, de machin truc, de fausse fierté et tout ça. Et du coup, j'arrivais pas à saisir la vision. Et puis après, c'est venu. Et la sphère est là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a traversé tout ça, il y a juste une boule d'énergie au milieu d'un espace. Donc la boule n'a pas de forme, elle n'a pas d'identité, elle n'a pas de mouvement particulier, elle est.
et c'est tout. Je sais pas trop comment analyser ça, mais je pense que le soin s'est effectué juste avant d'accéder à l'image. Je pense que cette sphère avait besoin d'être vue telle qu'elle est. Et visiblement, c'est une énergie qui s'autogère et on a l'impression que les âmes ressemblent un peu à ça, mais en beaucoup plus large. Donc, elle ressemble beaucoup à une âme, mais en miniature. Je pouvais pas faire vivre une expérience à cette sphère. J'étais un peu. Alors, mon impression, c'est que je savais pas quoi en faire de cette énergie. J'étais un peu perdue. Je savais pas quoi en faire. Donc peut-être que c'est ça. Peut-être que tu es comme ça par rapport à l'énergie de ton cœur. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est difficile à saisir ce que c'est. On voit pas très bien. L'identité est floue, le décor est flou. On voit juste que c'est une boule d'énergie. Mais visiblement, bon, elle n'a pas besoin de soins. J'ai l'impression qu'on a juste traversé des pensées d'ego. Et puis c'est tout. On a traversé un champ mental chargé. Et en dessous, il y avait une énergie assez simple dans sa forme. Et qui n'a pas besoin de... euh, enfin, c'est bizarre, pas besoin d'évoluer. C'est bizarre de dire ça, mais... euh, ouais, elle se suffit à elle-même, cette énergie. Elle a pas... elle recherche pas une expérience en plus ou quoi que ce soit. Elle est plus dans la simplicité d'être et de vibrer ce qu'elle est. On est sur une âme d'artiste, là. Hmm. C'est ça. Ah, j'avais du mal à saisir. Elle a juste besoin de briller. Et voilà. C'est tout. Elle n'a pas besoin de vivre autre chose. Elle a besoin de briller ce qu'elle est. Ah ah. C'est l'âme d'artiste, ça. Artiste pur et dur. L'âme en conscience. Pourquoi est-ce que je range mon marteau à chaque fois? Parce que je le ressors tout le temps. C'est Laura, mon prénom. Ah bon, tu t'appelles Laura? C'est un très beau prénom, tu sais, c'est un très beau prénom. Je crois que c'est le meilleur des prénoms. Voilà. C'est parti. Il y a du bleu sur le sol, du bleu, tu marches dans... Je sais pas si c'est de la peinture ou comme du bleu de méthylène peut-être. T'en as plein les mains. Ou de la peinture bleue. T'en as dans les... Tu marches dessus, t'en as dans les mains. Il y a du bleu. On ne voit que du bleu. Tu mets tes empreintes de main sur les murs. Tchac, tchac. Tu refais la déco, mais c'est comme les enfants avec la peinture. Mais tu te sens un peu à l'étroit dans cet espace. On a envie de sortir de cet espace. Vraiment, il est un peu petit. On a même l'impression que tu es enfermé dedans, qu'il n'y a pas de porte. Bon, il y a toujours une porte, il suffit d'y penser, mais visiblement, tu n'y pensais pas encore. Ouais, t'es pressé de sortir de cet espace. Laissez-moi sortir. Comme si t'étais pas bien là-dedans. T'avais fait le tour, tu mettais tes mains sur le mur et tout ça. Tu te sentais un peu prisonnière de cet espace. On va passer la porte parce que t'es vraiment pressé de sortir. On est dans le cosmos, j'ai l'impression. Sur un sol semi-transparent avec des lumières.
Et là, tu respires parce qu'il y a beaucoup plus de place et il y a beaucoup plus de possibilités. Tu peux marcher partout, dans toutes les directions. Tu te sens plus libre, quoi. On nettoie les mains avec de l'eau, les pieds. Voilà, il faut que tu sois propre pour ce nouvel espace du cœur. Ah, tu peux prendre une grande inspiration et on expire. Longtemps, longtemps, longtemps. Ah ouais, ça fait du bien là. Tout à fait, j'étouffe, c'est exactement ça. Et oui, on est sorti de l'espace, il y a eu une modification au niveau de la... On est passé dans un champ de conscience différent. Et voilà, on est passé, on a traversé, il y a une émotion aussi qui est passée sur les mains, sur les pieds. Il y avait quelque chose au niveau de sa capacité d'agir, de faire et sa façon d'être aussi. Il y a une émotion qui a traversé ça. Ça a été lavé, nettoyé. Et voilà, tu es un peu plus libre, tu vas pouvoir respirer. Ça me donne de l'émotion justement. Et oui, c'est normal. C'est normal, elle a été versée sur l'enfant intérieur, donc elle va se déverser maintenant. Elle va sortir. Comme ça, il y aura plus de place dans ce cœur. Il y aura plus de possibilités. Et il a pris de l'expansion. Ça tombe bien, on surfe sur l'énergie de Jupiter en Cancer qui est exaltée. Ça vient. On est dans un salon et je te vois manger. Je vois c'est une adolescente corpulente qui mange, qui s'arrête pas. Et elle pleure en même temps. Ouais, un gros chagrin qui n'est pas vraiment compensé. T'avais pas vraiment faim, c'était une sorte de boulimie presque. Je t'invite à sortir de l'espace, de la maison, une promenade. Et on marche en forêt, on prend l'air dans la nature. Un peu d'ancrage, fera pas de mal. Un peu d'air frais. Permettre aux arbres d'absorber l'énergie négative pour t'alléger. Ouais, c'est tout ce dont tu as besoin. De l'ancrage. Purée, c'est vraiment moi il y a 2 jours. Ah oui, boulimie. Oui, c'est vrai, j'ai regretté, je me suis fait vomir. Ah, d'accord. Ah, bah tu vois, j'ai vu. C'est vrai, j'ai fait de la boulimie parce que j'étais triste. Ah, d'accord, bah j'ai vu. Donc, quand c'est comme ça, sors, va te promener, va dans la nature. C'est la nature qui va t'aider, c'est l'ancrage. Euh, Pas besoin de réfléchir à ce qui se passe en toi. Non, non, non. Pas besoin de réfléchir à ce qui s'est passé. Tu vas te promener. Tu vas marcher. Tu es, si possible, proche des arbres. De la nature. Tranquille. C'est tout. J'ai encore cette boule au ventre là. Donc c'est tout.
Toi, mon conseil, c'est va te promener dans la forêt, tranquille, tu vas respirer l'air frais dans la forêt, c'est tout. C'est les arbres qui vont t'aider. Allez, encore une autre Lola. Lola. Moi qui étais sceptique comme la fosse. Sceptique comme la fosse. Ah ouais, c'est trop fort, hein, t'as vu? Sceptique. Vous pouvez prendre consultation. Vous pouvez me demander des consultations. Et je propose ce type de soins, beaucoup plus complet. Des soins énergétiques, Reiki, à distance, activation Kundalini, à distance aussi. Ça peut se faire en présentiel, bien sûr. Et Flow Axis aussi, qui est un soin énergétique que j'ai inventé, qui est très intéressant pour se connecter à l'enfant intérieur aussi. Je suis face à un œil géant. Un œil qui observe tout, qui regarde tout. Un peu inquiet l'œil. Ça fait un peu penser à l'œil de Sauron dans Le Seigneur des Anneaux. Celui qui surveille tout. Tu sais, il est un peu tendu cet œil quand même. Parce qu'il est sensible au moindre mouvement, comme ça. Juste un œil, un gros œil. Avec une paupière. Pourquoi t'as un œil dans ton cœur? On n'est pas dans le chakra du 3e œil, là. Oui, parce que je me suis dit, tiens, non, on n'est pas dans le chakra du 3e œil. Non, non, non. Donc, ce n'est pas ici la place du discernement. Tu n'as pas ta place ici. Qu'est-ce que tu caches? Il prend feu. Un enfant est en boule. Il est tout petit. Il est terrifié. Ou il pleure, je sais pas. Je le vois pas parce qu'il est en boule. Je vois pas son visage. Non, il a peur. Si tu peux lever la tête, je ne vais pas te manger. Je te propose une pomme avec ma main gauche. Elle sent très bon. Des fruits. On mange ensemble. Ah, c'est déjà pas mal. Il y a une ouverture. On mange une salade de fruits. Parce que l'odeur des fruits, ça fait lever la tête. C'est facile. Ah. Et ben, tu vas prendre une grande inspiration. Et on expire. Voilà. C'est impressionnant, j'ai ressenti dans le cœur. Eh oui, c'est puissant. Voilà, tu n'auras plus besoin d'être aussi méfiante. Il y avait une protection derrière l'enfant intérieur. Il y avait une protection, une grosse protection. Un œil gigantesque qui s'est transmuté pour laisser apparaître l'enfant intérieur qui a fait preuve d'une ouverture. Donc c'est bon, il peut accepter l'amour puisqu'on a mangé ensemble. Il accepte de recevoir. Ah, enfin. Merci, c'est vrai, j'ai repris le sourire. Oui, youpi! Abonnez-vous, soutenez mon travail, soutenez mes vidéos qui n'ont même pas 100 vues là. Allez, c'est parti, tips. Il me semble que t'es le dernier. Lecture énergétique, médiumnique, connexion au cœur.
Jennifer. C'est marrant, c'est comme dans Matrix où t'es dans une pièce blanche, on est dans une pièce blanche et il y a des rayons de trucs qui arrivent comme ça. Je sais pas comment verbaliser ça, mais ça, ça arrive comme une rangée. J'avais l'impression que c'était des armes. Après, je sais pas, des fois je vois des livres, des fois je vois des armes, un petit peu les deux. Plus j'ai l'impression au début c'était une rangée d'armes comme ça, qui est, qui est passée de part et d'autre. Ah, les visions ont du mal à se stabiliser. Ah, ça y est, je suis dans le hall comme un château, avec un grand escalier central. On monte l'escalier. C'est vraiment une vieille demeure, quoi. Un vieux château. Donc là, on est à la croisée des chemins, à droite ou à gauche. Ah, ça dépend où est l'enfant intérieur. Parce que c'est ça, bon, pour l'instant, je ne l'ai toujours pas trouvé. Je te vois toujours pas, hein. Je vois juste un espace. Il me semble que ta chambre est à droite. On va prendre l'escalier de droite. C'est une atmosphère un petit peu qui fait peur. Donc, je pense que tu ressens, c'est ce que tu ressens à l'intérieur. Ouais, ça fait un peu peur. Ouais, je sais pas si je vais continuer dans cette vision parce que tu discutes avec un fauteuil vide. Oh, ça fait un peu film d'horreur, quoi. Je sais pas si je vais continuer. Oui, il y a beaucoup de peur. Je suis en train de traverser la maison des horreurs un peu quand même. Bah, ça veut dire que tu flippes. Tu flippes beaucoup. Il y a beaucoup de peur. Je peux pas t'aider à les transmuter parce qu'elles sont vraiment trop fortes. C'est trop pour moi. Surtout avant de dormir comme ça. Ça faisait un peu film d'horreur. C'est parce que le cœur est pétrifié par la peur. Il y a des images qui font peur comme ça. Voilà. Après, c'est pas grave, le fait de les avoir vus, c'est déjà intéressant parce que désormais, tu vas te poser des questions sur ce que tu ressens dans ton cœur par rapport à ça. Le cœur, c'est toujours donner et recevoir, donc c'est la peur de donner et de recevoir de l'amour, c'est toujours ça. T'es terrifié à l'idée que ça puisse se produire. Et c'est pour ça que j'ai eu ces visions-là symboliques. En fait, ce que j'ai vu, c'est l'expression de toute la peur que tu ressens par rapport à ça. C'est l'expression de ça. Donc la peur est immense. La peur est très grande parce que moi-même, j'étais terrifiée par ce que je voyais. Donc la peur est immense. Donc on respire. La peur, c'est juste une projection. C'est de l'imagination pure. C'est une projection sur un futur qui n'existera pas. Je ne sais pas comment va se proposer la vie à toi. Donc, le tout, c'est de respirer, de donner sa confiance, de retrouver son calme déjà. J'ai mal au-dessus du cœur. C'est normal, on a touché. En fait, il n'y a pas plus de conseils à donner. Je suis rentrée dans un espace et j'ai posé ma vision dessus. Et toi aussi. Donc, on a déjà posé de l'amour sur un espace qui avait peur de l'amour. Donc, hein, c'est nouveau. Il y a quelque chose de nouveau là. Le soin a déjà eu lieu, si tu veux. C'est tout. Donc, il y a des choses qui vont changer parce qu'on est rentré dans un espace et il y a de l'amour qui s'est incrusté là-dedans. Tiens. Ça a changé. C'est fort, hein? Donc tout ça, c'est symbolique. Hein. Tout ce que j'ai vu, c'est symbolique. Juste une observation. Le fait de regarder, c'est poser de l'amour. C'est mignon, hein? Le fait de regarder, c'est poser de l'amour.
Rien que ça. En fait, on n'a pas besoin de trop réfléchir sur la question. Le fait de l'avoir vu, c'est suffisant. Tétone. Ça fait un peu téton si on s'arrête. Bref, il faut rigoler. 3, 4. Oh bah je suis face au soleil, normal quoi. Non mais... What? Je suis face au soleil. Non mais... Comme ça, en lévitation, comme ça. Ouais, on est directement passé dans l'univers, face au soleil. En fait, je me retourne et t'es comme Superman et tu regardes la Terre comme ça. Ah mais je suis morte. Mais on est fous. Ah ouais, tu regardes la Terre comme un super-héros, comme Superman. T'es là et... Qu'est-ce que je vais faire de ça? Je ne sais pas. Peut-être tu sauves le monde, hein. T'es Superman? Est-ce que je parle à Superman? Je ne sais pas. Ou c'est peut-être comment tu te perçois, ou comment t'as l'impression d'être au niveau du cœur. Oh là! Est-ce qu'on pourrait... Je sais pas, je me suis arrêtée. Alors, j'ai pas continué la vision. Il y avait une discussion, mais... Alors, c'est marrant parce que c'était pas un enfant intérieur, c'était un adulte intérieur. Ah. Donc, je vois le soleil, je me retourne, je te vois Superman en train de regarder la Terre. Comme ça, en observance. Genre... je suis responsable de la Terre. D'accord? De la planète et de ses habitants. Qui êtes-vous? Peut-être trop de responsabilité, je dirais. Après, c'est beau. Le cœur était mature. Parce que c'était un adulte. Voilà. D'habitude, je vois des enfants. Donc, c'est mature. Visiblement. Après, dans le cœur, en tout cas, émotionnellement. Tu veux donner beaucoup de ta personne, mais est-ce que tu te donnes? Est-ce que tu te donnes? Parce que je regardais le soleil, mais après je me suis retournée et je t'ai vu toi. Donc tu n'es pas le soleil dans la vision. Tu tournes le dos au soleil. Tu regardes la terre. Mais il y a peut-être un équilibre entre donner et recevoir. Toi, tu donnes beaucoup. Mais qui te donne? Est-ce que tu as l'impression de recevoir? Est-ce que tu acceptes de recevoir? À toi. Ou est-ce que tu t'oublies? C'est ça. Telle est la question. Le soleil, c'est la conscience. Ça peut représenter l'énergie universelle d'une certaine manière. Donc, tu peux la regarder et accepter de recevoir d'elle aussi. C'est ça. C'est comme ça que tu vivras l'abondance. On la vit en permanence, mais c'est comme ça que tu la ressentiras. Dans mon ancienne relation, je me suis oubliée. C'est ça. C'est ça. Tu ne te donnes pas. Tu as besoin de respecter plus tes besoins émotionnels. Et ne pas porter sur tes épaules la responsabilité émotionnelle de la terre entière. C'est ça. Il n'y avait pas d'ancrage aussi. Tout à fait. Bonne observation, Marion. On était en lévitation. Les pieds ne touchaient pas le sol. On était en lévitation. Donc, il y avait une absence d'ancrage. Il est temps de te donner et de ne pas accepter les situations bancales. Quand tu sens que ça sent mauvais, tu sens l'odeur, comme ça, tu fais non. Allez, c'est pas pour moi. Ouais, tu fais comme ça.
comment développer ces dons de médium? Ils sont déjà développés. T'as pas besoin de les développer plus. Le tout, c'est de leur donner confiance, de leur accorder la confiance. Alors, où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? C'est ton imagination. C'est ça. C'est très important parce qu'on l'invalide beaucoup. On invalide beaucoup ce qu'on ressent, ce qu'on imagine. Et tout ça, c'est très important parce que ça sort pas de nulle part. On est tous connectés. Donc, accorder de l'importance à ça, c'est primordial si tu veux ressentir tes capacités médiumniques à l'intérieur. Donc, c'est pas un don, c'est une capacité qu'on a tous puisqu'on est tous connectés. On est des êtres vivants interconnectés. Il n'y a pas de capacité spéciale en plus des autres. Non, non. Vous êtes des êtres vivants, vous avez autant de capacités que les autres êtres vivants. Voilà. Par rapport à ce qui vous est donné dans le cadre de votre espèce, bien entendu. Parce que les espèces ont leur spécificité. Hein, les chats, les chiens, les autres animaux sauvages, etc. Chacun a ses spécificités. Mais la spécificité humaine, il n'y a pas des humains qui sont au-dessus des autres. Ou en dessous. Et je pense qu'on va tous passer une très bonne nuit. Et mes yeux se ferment, donc il est temps les amis de faire de beaux rêves. Et je vous souhaite une belle soirée. Gros bisous.